Bonjour, bienvenue de nouveau dans cette vidéo concernant les chaînes de caractères sur la view. Alors dans cette vidéo, on va traiter deux fonctions intéressantes, à savoir une fonction qui fait la recherche d'une expression régulière, d'accord, dans un texte par exemple, et la deuxième qui concerne donc le balayage ou bien le scan. Il y a une chaîne de caractères cherchant par exemple un chiffre ou bien un symbole, etc. D'accord. Alors on commence par la première. Donc les fonctions des chaînes de caractères se trouvent sur la palette des fonctions au niveau du bloc diagramme. Donc on va les chercher et bien sûr on peut se servir de le help qu'on a utilisé l'autre fois. Donc la classe des string, puis donc on va balayer. Alors la recherche, il y a une chaîne de caractères, d'accord, donc quelque chose qui est régulière, donc il se trouve qu'elle est nommée ici par match pattern. Ok, pourquoi? On peut voir ça sur sa description. Je vais revenir, il est là, je vais l'insérer. Essayons de voir la description. Donc description dit donc qu'on va chercher une expression régulière, une expression chaîne de caractères dans la chaîne de caractères donnée ici comme entrée. D'accord. Beginning, commençons par le offset. D'accord. Offset, ça veut dire si vous voulez, donc l'indice de l'élément sur la chaîne de caractères. Alors, et en fin de compte, une fois trouvé donc ce qui est donc la chaîne de caractères ou bien le symbole qu'on cherche, une fois le trouvé, on va diviser la chaîne de caractères donnée, string, sur 3 strings, ou bien ce chaîne de caractères. Donc ce qui est before, c'est-à-dire avant le symbole ou bien l'expression recherchée, ce qui correspond l'expression recherchée, et bien sûr ce qui est après. Et le offset, c'est-à-dire son indice au niveau de la chaîne source, la chaîne de caractères source. On va essayer de voir ça pratiquement. Donc, tout d'abord, on va essayer de donner les entrées et les sorties. Donc, les entrées se forment des commandes, contrôle, pour pouvoir changer par la suite. D'accord, donc voilà, string. On va nommer ça donc texte par exemple. Voilà. Et la deuxième entrée, c'est ce qu'on va chercher. Bon, ça s'appelle regular expression ou bien l'expression recherchée. Et c'est pas la peine donc de donner l'offset. On va commencer depuis donc 0, donc à partir de la première lettre de la chaîne de caractères. Les sorties, on a before et donc after, etc. On va les mettre comme des indicateurs, comme ça. Juste dans cet exemple, on va juste essayer de comprendre le fonctionnement de l'instrument virtuel donné ici comme en fonction de recherche c'est une expression. Alors voilà, et également on peut ajouter le offset qui se forme indicateur. Voilà, donc ces éléments bien sûr je vais les redimensionner, d'accord, déplacer ainsi de suite. Alors le texte, elle est là, l'expression. Donc tout ça, je vais le redimensionner. Celui-là également.
juste si on a bien sûr du texte qui est long, on peut le voir. Voilà. Alors, on va commencer par un exemple. Je vais écrire comme exemple. Donc, je m'appelle par exemple, deux points ici. Je m'appelle Adil. Ok. Alors, là, donc, une fois je tape entrée par exemple, bien je tape donc avec la souris ici à l'extérieur de la zone d'entrée, automatiquement je vais voir comme résultat ce qui avant il n'y a rien, match substring il n'y a rien parce qu'on n'a pas entré ici quelque chose, et après qu'est-ce qu'il y a, je m'appelle Adil. Ok, toute la phrase. Bien sûr ici l'offset c'est 0, d'accord. Et si on change par exemple, on donne ici comme symbole à rechercher, c'est les deux points. Remarquez bien. Alors là, je vais avoir je m'appelle, ce qui est avant les deux points, et ce qui est après les deux points, c'est un espace, puis Adil. Ok. Et il y a l'offset ici qui est différent maintenant de 0. D'accord. On change les deux points, je donne par exemple je. Comme ça. Remarquez bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ce qui est avant le jeu, il n'y a rien. C'est normal. Ce qui est après le jeu, c'est quoi? M'appelle de point Adil. Et l'offset, bien sûr là, on a donné l'offset, c'est quoi? C'est tout simplement 1 et 2, c'est-à-dire on donne le dernier lié à la chaîne de caractères, ou bien de l'expression qu'on cherche ici. Ok, la position de la dernière lettre constituant l'expression recherchée. Alors, je continue par chercher par exemple M apostrophe. D'accord. Alors, M apostrophe, qu'est-ce qu'on a? On a je. Et d'accord, il y a espace bien sûr, on peut pas, on ne voit pas ici. Et il y a M apostrophe et appel point de point Adil. Il y a 5 comme offset. Alors, cela veut dire, oui, ce 5, c'est quoi? On va voir. Donc, on a 1, 2, 3, c'est l'espace. 4, c'est M. Et apostrophe, c'est 5. Donc, on a M apostrophe. Donc, le 5 correspond à la position de le dernier lettre constituant expression recherchée. Sa position, bien sûr, où? Dans la chaîne de caractères source, c'est-à-dire dans le texte. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple pour la fonction qui fait la recherche. Donc, cette fonction, bien sûr, c'est nécessaire dans le cas où on veut séparer donc, des données pour pouvoir par la suite extraire une information intéressante. On verra ça par la suite quand on veut exploiter la deuxième fonction, ok, qui fait donc le scan ou bien le balayage d'une chaîne de caractères. Alors pour la deuxième fonction, on va l'appeler tout d'abord donc la classe string. Alors c'est une fonction qui fait le scan ou bien le balayage, d'accord, d'une chaîne de caractères cherchant une format bien déterminé. Alors ça se trouve chaîne de caractères scan, la voilà, donc scan from string. Alors cette fonction, elle a besoin donc, voyons voir, donc d'une entrée string tout d'abord et le format, d'accord, type de format. Sinon par défaut il est donc float. Alors et par la suite en sortie il va nous retourner la chaîne de caractères qui est après ce qu'on a cherché, d'accord, ce qu'on a extrait comme information. Et l'information extrait qu'on va se servir donc pour l'afficher ou bien la traiter, etc. Ça va être sur les outputs, les sorties, output 1, 2, etc. Si on a plusieurs, bien sûr.
Et là, les entrées, on a également une entrée par défaut. D'accord? Donc, par défaut, ça veut dire la valeur qu'on va donner la sortie si on ne trouve pas, bien sûr, la valeur recherchée. Alors, en général, là, on fait le scan pour des valeurs qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne sait pas encore. D'accord? Par exemple, des chiffres. Donc déterminant l'âge d'une personne ou bien une note, bien une mesure, etc. D'accord, sous forme des chiffres. Ok, alors on va donner les petits exemples par la suite. Donc juste tout d'abord on va un petit peu manipuler la fonction. Je vois comment ça fonctionne. Donc un délo une entrée string que je vais appeler par exemple texte. Alors ce texte il va contenir de l'information sous forme des chiffres par exemple. Alors le format c'est quoi? Le format on va lui donner format, on a différents formats bien sûr, on a vu ça donc la vidéo précédente. Alors on fait pourcentage et des lettres, donc le langage C, soit F pour float ou bien D pour double ou bien des entiers, d'accord, S pour des chaînes de caractères et ainsi de suite. Vous pouvez trouver tout ça au niveau du help, de détail par rapport à la fonction, ou bien vous cliquez là-dessus deux fois, voir les différents formats qu'on peut avoir, qu'on peut traiter. Déjà donc on a scan number, c'est-à-dire on cherche des nombres, d'accord, de type float. Donc on a pourcentage F, vous voyez là donc la forme 12,34 ou bien 1,234 10 à la puissance 1, d'accord, avec de la puissance, format avec des unités par exemple scientifiques, d'accord, ou bien du temps, time in, scan string, APC, et ainsi de suite, d'accord, ou bien des caractères spéciaux, d'accord, je sais pas où ça se trouve, caractères spéciaux par exemple. Alors je sais pas, donc vous pouvez donc voilà, spécifier décimal pointer caractère si vous voulez spécifier donc ce que vous cherchez. Alors en général donc on s'intéresse des nombres, on va voir l'exemple. Donc là je vais faire d'abord pourcentage D et la sortie c'est quoi? Donc la sortie je m'intéresse des indicateurs pour afficher donc la chaîne de caractères qui va être après avoir trouvé ce qu'on cherche. Donc remaining string, ce qui reste le string, la chaîne de caractères, et la sortie. D'accord, la sortie ça va se transformer vers le type qu'on cherche bien sûr, puisqu'on cherche ici des entiers, il va se transformer vers des entiers. Alors indicateur, voilà. Voilà, c'est tout. Il y a l'offset, pas scan, erreur, etc. On peut indiquer ici donc l'indice le scan. On va commencer au niveau de la chaîne de caractères. Alors on tape comme exemple, donc par exemple ici on fait disons une mesure, d'accord, donc 25 millivolts. Ok, 25 millivolts. On va taper, donc on va exécuter. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a donné ici? Donc il nous a donné 25, la sortie, ce qui est transformé, et millivolts, d'accord, c'est ce qui est donc après le 25. Qu'est-ce qu'on a? On a un espace et puis MV millivolts. Ok, alors qu'est-ce qu'il a fait ici? Donc automatiquement, puisqu'on cherche un format décimal, tout simplement il va commencer par défaut par, donc on n'a pas indiqué le offset, donc il va commencer par le premier indice depuis donc le début de la chaîne de caractères. Il va commencer, s'il trouve donc des entiers, d'accord, automatiquement il va les extraire et les mettre à output, et le reste de la chaîne de caractères il va le mettre ici. Ok,
Alors, s'il se trouve que ce que vous donnez ici, il a de la virgule, par exemple 25,67 par exemple, remarquez bien, il a donc négligé le virgule, il a considéré que le 25 ici. D'accord? Si on veut donc prendre en compte donc la virgule, d'accord, les valeurs avec virgule, les chiffres avec virgule, dans ce cas-là, il faut donc changer le format, donc pourcentage F, et dans ce cas-là, il va prendre en considération, bien sûr, 25,67. Ok? Alors, bien sûr, il faut éviter l'espace entre ces éléments, sinon, donc, il va considérer qu'il a donc terminé donc l'extraction de l'élément. D'accord? Donc, vous voyez, donc, il a 25, espace 65. Donc, automatiquement, il a négligé la virgule, puis donc, automatiquement, il a extrait le 25, puis il a mis le reste des espace 67 millivolts comme reste de la chaîne de caractère. Ok, donc, c'est un exemple. Alors, si se trouve que vous donnez ici donc quelque chose qui commence avec autre que des chiffres, par exemple, je donne la tension, par exemple la tension est 24 volts. Alors, bon, je vais augmenter ça, comme. Alors, remarquez bien qu'est-ce qu'il a donné ici. Il a donné erreur, d'accord? Erreur par rapport à quoi? Par rapport à la non-compatibilité de ce que vous cherchez ici comme format et ce qui est dans le début de la phrase. D'accord? Il a trouvé des lettres, des chaînes de caractères et non pas des... Bien sûr, tout ça est une chaîne de caractères, mais le format de la donnée au départ, il est offset numéro 0, d'accord? L'offset, début de la phrase, il ne correspond pas à un format de float ou bien des entiers. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là pour extraire le 24? Ici, il faut lui donner ici l'indice d'IL le 24. Où se trouve le 24 ou bien on peut commencer à faire le scan. Ok? Alors, je vais diminuer donc juste pour savoir là. Donc, tension, je fais 2 points par exemple. Alors là, combien on a de caractères? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Donc je vais lui donner ici comme indice. Va commencer par 10. Remarquez bien. Donc 10. Alors là, si j'exécute, automatiquement, il va nous donner le 4. Ok. Donc le 4, il a commencé par 0. 0, c'est l'indice de le premier caractère. D'accord? Donc il a titulé ici, par exemple, 9. Automatiquement, il va nous donner le 24. Voilà. Ok. Donc à partir du 9, il va faire le scan. Et comme ça, donc il va trouver le 24, il va l'extraire. Le reste qui après donc le 24, il va le mettre from mini string. D'accord? Alors, donc ça c'est par rapport à la fonction de scan. Ok? Qu'on va utiliser par exemple on a un exemple. On a un texte qui contient une information sur l'âge d'un utilisateur, par exemple. Alors, c'est un exemple. Devant un nouveau VI. Donc, on a donc une information. Ou le texte. Texte source. Alors, on dit le texte source par exemple Karim a donc par exemple 18 ans. D'accord. Alors, Karim a 18 ans.
Alors, cette information, on va essayer d'extraire ici 18. D'accord? Il y a l'information qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose, donc, il a pris maintenant le scan, il va pas marcher. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a du texte ici avant donc 18 et donc ça va générer une erreur comme on a vu la fonction scan. Ok? Donc, on a ajouté déjà là, on va l'utiliser bien sûr. Fonction scan, elle est là. On veut que la fonction il nous donne donc l'âge. Il va nous indiquer l'âge. Donc l'âge. Ici. Donc l'âge. Alors, il donne automatiquement ici la liaison avec ça. On a même gars si vous voulez. Donc comme format un pourcentage D parce qu'on a l'âge. Ok, vous voyez voir, c'est un exécute, automatiquement il va nous générer erreur parce qu'il n'y a pas compatibilité entre ce qu'on cherche ici et ce qu'il y a comme information sur la chaîne de caractères. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement essayer de séparer la chaîne de caractères de telle sorte qu'on va avoir une chaîne de caractères commençant tout simplement par juste 18 ans. D'accord? Et non pas Karim à 18 ans, mais juste 18 ans. On va les séparer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonction qu'on a vue tout à l'heure, liée à la fonction de recherche. Alors, on va l'appeler search match pattern. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, on va lui donner tout d'abord texte source et ensuite ce qui va nous caractériser donc la phrase ou bien la chaîne de caractères de 18 ans. D'accord? Donc on va lui donner sous forme de l'expression. Donc tout simplement il a déjà donc un utilisateur au moyen de Karim a 18 ans, donc Saïd a comme ça, Fatima a, etc. Donc on a des noms ici. Mais chaque nom bien sûr il va se suivre avec la lettre A qu'on vous voyez ici. D'accord? Donc le A avec espace si vous voulez, donc A plus espace, il y a le symbole d'Yana qui va séparer la chaîne de caractères. Donc on va brancher ça ici et ensuite la sortie, il va nous donner quoi comme sortie? Remarquez bien l'aide. Alors la sortie de cette fonction, on a before substring, match substring ou after substring. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui est après bien sûr la A. Ok? Alors on va s'intéresser à la troisième. C'est celle-là. La troisième, on va la brancher directement avec la deuxième fonction. D'accord? Qui va s'occuper à chercher bien sûr tout simplement la valeur numérique. Voilà. Et voilà, ce que vous avez ici, c'est 18. Maintenant, si vous changez, vous pouvez donc changer, par exemple. Donc, maintenant, Karim, il a 22 ans. Voilà. Pour changer le nom, par exemple, je sais pas. Fatima, par exemple. A, soi-disant, donc, 21 ans. Ok, un problème. Stop. Voilà, problème ici, c'est quoi? Et voir, j'ai un problème. Alors, il a considéré tel A le dernier A. D'accord? Il a considéré le dernier A. Bon. On peut se servir des symboles, bien des caractères spéciaux. Par exemple, les deux points. Tu as les symboles, tu as l'idée, bien donc pour séparer les phrases, bien les chaînes de caractères. Parce que les caractères spéciaux, ma quand ça plusieurs fois au niveau de un texte. D'accord? Il y a qu'un, donc pour le cas spécial.
vraiment داكشي سميناهم des caractères spéciaux. Donc par exemple là نقولو كريم a 2 points, donc عاد نعطيو l'âge. Bon, durée de l'expérience, voyons voir. Voilà. Donc maintenant il a changé. Non, on m'attache l'erreur. Tout à l'heure, j'ai نديرو فاطمة عطانا problème. Voilà, 21 ans, 23 ans. Et voilà. Donc, dans l'exemple, un exemple simple, donc vous pouvez vous améliorer donc faire l'application, l'utilisation des fonctions. Vous pouvez trouver davantage explications comme on a dit l'autre fois في الhelp ديال les fonctions. Donc, la fonction مش فناش le détail ديالها, donc vous pouvez trouver plus concernant les autres entrées, mais en général ce qu'on a vu ici c'est déjà suffisant pour comprendre comment exploiter la fonction. Et voilà, merci, donc à la prochaine vidéo.